Aujourd'hui, nous continuons cette série de vidéos, ce que j'aurais aimé savoir, sur un sujet important du yoga qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps et d'énergie en gesticulation inutile. Je vais parler dans cette vidéo de la nécessité de s'inscrire dans une voie et en restant vigilant à ne pas confondre expérience vécue et cheminement. Voilà, la chaîne aborde principalement le Radia Yoga, mais sache que le yoga est unique et qu'il peut s'aborder de différentes manières. Donc on rentre en yoga depuis des portes différentes, mais toutes en fait convergent vers le même but. Alors dans notre cheminement intérieur, on peut très facilement confondre expérience vécue, par exemple faire une cérémonie à l'ayahuasca en Amazonie, faire de la respiration holotropique, peu importe. Et cheminement intérieur à travers une voie précise, c'est-à-dire comme le bouddhisme, le yoga, etc. Et c'est vrai qu'on peut vivre des expériences fortes, des expériences qui vont nous marquer, et quelque part, c'est OK de vivre ça. Et en particulier, j'ai envie de dire, au début du chemin. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que ça va ouvrir notre conscience à d'autres réalités, et c'est parfait comme ça. Et tu vas me dire alors, mais c'est quoi le problème en fait? Alors ici, je vais te dire mon humble avis. Voilà, c'est un simple constat depuis ma propre expérience et celle aussi de nombreux consultants avec qui j'ai pu échanger. Je ferai simplement deux constats. Le premier, c'est que, tout simplement, il peut avoir une forme d'addiction. Parce que c'est vrai, on vit quand même quelque chose de fort, quelque chose qui va nous marquer profondément. Et ça fait comme une sensation de souffler, tu sais, ça fait comme s'il y avait quelque chose qui monte et qui retombe. Un moment fort, puis une retombée rapide. Alors qu'est-ce qui se passe? On veut retrouver cette sensation. On veut recommencer. Et au bout d'un moment, la personnalité peut même nous faire croire que c'est ça le chemin. Le deuxième constat, c'est que c'est pas la succession d'expériences qui transforme réellement. C'est vrai que ces expériences vont agir, mais si on regarde bien, c'est souvent de manière partielle. Il n'y a pas vraiment une direction précise, une cohérence entre ces expériences. Et on peut faire pendant des années et des années ces pratiques, et si on est un peu honnête avec soi-même et qu'on retourne son regard à l'intérieur, il y a quand même ce sentiment d'inachevé. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut éviter ce type d'expérience. Et c'est vrai qu'elles peuvent avoir leur utilité à un moment donné. Mais ces expériences ne doivent pas nous détourner de notre voie principale de transformation. Tu sais, la personnalité peut trouver des moyens d'une subtilité insoupçonnée pour nous faire éviter tout changement profond. La réelle transformation, la profondeur, elle s'inscrit dans une voie et dans la durée. Ce qu'il faut chercher, c'est pas un extraordinaire éphémère, mais la vérité de qui tu es. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que la priorité, c'est de trouver une voie, mais pas n'importe quelle voie, ta voie. Alors pourquoi c'est si important? Alors tout d'abord parce que tu vas te reposer sur un enseignement transmis d'enseignant à disciple depuis des milliers d'années. Tu vas donc bénéficier d'une véritable science. Et tu vas t'inscrire à travers une voie qui représente la synthèse de beaucoup, beaucoup de travail. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé des couches émotionnelles et mentales
qui déforment la vision de qui nous sommes vraiment. Lorsqu'on parle dans le Raja Yoga de transformation, de libération, eh bien, on parle précisément de ça. Il existe ce centre de paix et de joie qui est muable, certes, mais il est voilé. Prenons une métaphore, parce que c'est vrai que souvent les métaphores sont intéressantes. Celle du pèlerin, par exemple. La signification profonde du mot pèlerin vient de celui qui se pèle. Tu sais, un peu comme un oignon dont on voudrait retirer les couches pour accéder au cœur. Et plus ce pèlerin avance, plus il va ressentir le besoin de décharger son sac à dos. Sac à dos un petit peu trop lourd à porter d'ailleurs. Alors en psychologie, on parlerait plutôt de carapace caractérielle. Donc il y a des notions communes entre ces deux notions. Mais bon, si on veut être encore plus simple, on cherche à percer ces couches d'illusion. Et si on veut percer quelque chose d'un peu résistant, il faut le dire, comme une planche par exemple, il nous faut quoi? Eh bien, il nous faut un marteau, un clou, du moins quelque chose de pointu, de bien affûté, et bien sûr notre effort sur le marteau. Alors ici, les métaphores sont assez simples, hein. Ici, le marteau, c'est notre outil principal, c'est la métaphore de la voie qu'on a choisie. Le clou, eh bien, c'est la méthode, comme la méditation par exemple, qui doit être suffisamment affûtée, c'est-à-dire qui fonctionne. Et puis, il ne nous reste plus qu'à utiliser la force de la volonté pour utiliser notre outil de manière répétée jusqu'à que la planche soit percée. C'est la persévérance. Percez et vous verrez. Vous verrez à travers le voile de l'illusion. D'ailleurs, dans le Raja Yoga, les notions de volonté, régularité et persévérance sont clairement des conditions essentielles. Parce que c'est vrai que, bon, si on change tout le temps d'outil à chaque fois, ou qu'on l'on change de clou, ou que celui-ci n'est pas affûté d'ailleurs, ou bien, pire encore, qu'on a choisi de percer un autre endroit de la planche, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'on ne percera jamais, en fait. Parce que c'est par cette action répétée et continuelle sur un point précis que l'on arrive à percer et à faire passer la lumière. C'est vrai que c'est tellement important de le comprendre, mais c'est encore plus important de le mettre en pratique. Je te partage ça ici car c'est ça qui va conditionner ton entrée réelle dans le yoga. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un thème important pour, eh bien, justement trouver cette régularité et cette constance. Je te parlerai plus précisément du plaisir dans notre pratique. Le yoga commence là où on cesse d'accumuler et où on commence simplement à regarder en soi. Si une question est vivante en toi, l'espace des commentaires est là pour ça. En attendant, porte-toi bien et à bientôt.